Cette lettre, co-signée par 106 membres du Congrès américain, avance également que si les États-Unis détiennent des preuves, ils ont la responsabilité de prendre des mesures pour faire cesser de tels crimes que le membre du Congrès Chris Smith qualifie de, je cite, « dépasse l'endurance humaine et défie les limitations du langage humain ». Fin de citation. Notre prochain reportage vous fera part des points de vue des experts. La lettre a été initiée par d'éminents membres des partis, à la fois démocrates et républicains, du Congrès, puis co-signée par 106 députés. Elle a ensuite été envoyée à la secrétaire d'État Hillary Clinton. On peut lire sur celle-ci, le Dr Wang Guoqi, médecin chinois, a témoigné en 2001 devant le sous-comité sur les opérations internationales et les droits humains de la Chambre des représentants des États-Unis à propos de son implication dans le prélèvement des organes de prisonniers exécutés en Chine. Depuis lors, d'autres allégations se sont fait jour. La même lettre décrétait. Nous demandons par conséquent au département d'État de rendre publique toute information qui pourrait avoir et qui soit liée aux abus des greffes en Chine, y compris tout document que Wang Lingjun a pu fournir à notre consulat à Chengdu. Si les États-Unis ont bien reçu de telles preuves, des mesures devraient être prises pour aider à faire cesser de si abominables abus. Les crimes de collecter les organes de pratiquants de Falun Gong de leur vivant est le talon d'Achille du PCC. Que la lettre soit consignée par des membres du Congrès des États-Unis offre, au monde entier, un environnement ouvert pour aborder la collecte d'organes à vif. Les crimes du PCC de collecter des organes sur des pratiquants de Falun Gong encore vivants vont être révélés. La conséquence est que le PCC ne pourra plus exister et sera bientôt traduit en justice et condamné. L'avocat international des droits de l'homme David Matas et l'ancien secrétaire d'État pour l'Asie et le Pacifique David Kilgour ont coécrit un rapport d'enquête et déclaré qu'il y avait eu entre 2000 et 2005 en Chine 60 000 opérations de greffe et que l'origine de 41 500 organes ne pouvait pas être expliquée. Le rapport établit aussi qu'il existe 52 façons de prouver que ces organes ont été prélevés sur des pratiquants de Falun Gong encore vivants en Chine pour être utilisés dans les transplantations. En plein milieu de la nuit, j'ai été poussée jusqu'à la salle d'opération. Mon désir de vivre était tel alors que j'ai hurlé. Je suis une pratiquante de Falun Gong. J'ai été persécutée par le bureau 610, les troupes 465 et le bureau de la sécurité. Venez tous voir ça. Et tous les parents des patients sont sortis des deux côtés du couloir pour me voir. Le 24 mai 2012, le département d'État américain a sorti son rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et a mentionné pour la première fois la collecte d'organes sur les pratiquants de Falun Gong en Chine. Le 25 juillet, le secrétaire adjoint du département d'État, Michael Posner, a dit, répondant à la question d'un journaliste à propos de Wang Lingjun, que les États-Unis avaient des preuves de collecte d'organes en abondance par l'ambassade. Sous l'autorité de Bo Xilai, le plus choquant a été lorsqu'il était gouverneur du Liaoning et que l'incident de Suzhiatun s'est produit. D'abord, persécuter les pratiquants de Falun Gong, puis prélever les organes de leurs vivants. La branche judiciaire, connaissant la politique d'extinction de Bo, tous étaient assurés de pouvoir récolter les organes d'êtres humains encore vivants. Rédactrice du magazine Health and Life, Wang Lieni souligne que le plus grand réseau international et plusieurs sites majeurs de transplantation se trouvent tous à Shenyang. Les prix des organes affichés pour la vente à l'étranger sont les cornées à 3 000 $ la paire, le rein à 120 000 $ et le cœur à 180 000 $. De plus, le 18 septembre, le Washington Times a publié un article intitulé « Collecte illégale d'organes en Chine » écrit par le député Chris Smith. Chris Smith écrivait dans l'article « Cet acte terrifiant, perpétré par un gouvernement, dépasse l'endurance humaine et défie les limitations du langage humain. Des mots comme barbare et brutal sont faibles en comparaison. Cette terreur défie toute description. » Nouvelle NTD.